La traditionnelle cérémonie de présentation de vœux du personnel militaire, diplomatique, administratif et technique de la mission diplomatique de Côte d'Ivoire aux États-Unis, au chef de mission, son Excellence Monsieur l'ambassadeur et Madame Aïssata Aïdara, a eu lieu ce vendredi 17 janvier 2020 dans la somptueuse salle des fêtes de la Chancellerie, 6 à 24 Massachusetts Avenue, dans le district de Columbia. Cette cérémonie officielle qui enregistrait pour la première fois la participation des premiers responsables des organisations non gouvernementales et associations communautaires d'ivoiriens dans le DMV revêtait un caractère tout spécial, à savoir la présentation au chef de mission des 6 agents honorés par le ministre des Affaires étrangères, les remerciements de certains agents en fin de mission rappelés à Abidjan, ainsi que d'autres ayant obtenu une promotion. C'est donc le personnel militaire conduit par le colonel-major Kouao Amichia Edouard, attaché de défense, qui a ouvert le bal. Suivra le personnel diplomatique, administratif, financier et technique de l'ambassade, puis les associations communautaires et organisations non gouvernementales, avec à leur tête M. Jean-Basile Ngueta, président de l'Union fraternelle des Ivoiriens de la région métropolitaine de Washington DC, UFI DC Métro. Notons que son Excellence M. Maes Enio, précédemment premier conseiller, a été promu à la fonction de directeur général des relations bilatérales au département central du ministère des Affaires étrangères, de même que son Excellence M. Paul Mahan, précédemment chargé de la coopération au développement, qui lui a été nommé directeur du développement Afrique. Au nom de ses collègues rappelés, son Excellence M. Maes Enio a adressé le mot de remerciement à l'ambassadeur Mamadou Aïdara. Je voudrais m'arrêter quelques instants sur la signification et ce que représente pour nous la portée d'un tel geste qui nous comble de joie. Ce beau cadeau que nous avons l'honneur de brandir revêt pour nous 3 significations. Le premier sens que nous leur donnons est sans nul doute la volonté légitime du chef de mission de noter positivement ses collaborateurs et de nous traduire sa satisfaction pour le travail abattu par chacun de nous à ses côtés. Le deuxième sens que nous voudrions donner à ces somptueux cadeaux, c'est celui de la générosité, du sens de l'humain que notre chef a toujours eu à l'égard de ses collaborateurs que nous garderons en mémoire. Excellence, cher patron, nous voudrions, pour nous de vos collaborateurs qui partons, vous remercier pour ces qualités d'homme que vous développez au quotidien pour valoriser vos collaborateurs dans l'exercice de leurs fonctions. Cette gestion de proximité, basée sur une délégation des responsabilités efficaces, vous a donné de bâtir en très peu de temps une solide et compétente équipe autour de vous. La troisième et dernière signification que représente pour nous la remise de ces importants cadeaux est ce que je pourrais appeler une prime à l'encouragement. Cette prime à l'encouragement est adressée à tous ceux, des soldats, appelés à demeurer auprès du chef de mission pour maintenir le cap de l'excellence. Il s'agira pour vous, chers membres du personnel, fidèles à notre promesse des premiers jours de l'année 2018, de redoubler d'ardeur et de poursuivre vos efforts inlassables en vue de conférer du sceau de la qualité et de la performance l'exécution de toutes les tâches qui seront ordonnées par notre chef. Puisse le Tout-Puissant continuer de vous inspirer et de vous guider dans l'accomplissement de la noble mission que le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a bien voulu vous confier à la tête de l'ambassade de Côte d'Ivoire aux États-Unis. Je voudrais, pour terminer, vous inviter à vous associer à moi, distingués membres de la communauté ivoirienne et membres du personnel de l'ambassade. Donc, à vous lever, s'il vous plaît, en vue de faire une standing ovation d'1 minute à l'endroit du chef de mission et de son épouse. S'il vous plaît, 1 minute. C'est 1 minute chrono. Je vous remercie. Merci infiniment. C'est Madame Esther Akale, chargée des affaires consulaires et assurant l'intérim du premier conseiller, qui a pris la parole au nom de tout le personnel.
la traditionnelle cérémonie de présentation de vœux du personnel de l'ambassade de Côte d'Ivoire au chef de mission diplomatique qui d'ordinaire consacre l'unique présence des membres de l'ambassade revêt cette année un caractère particulier. Élargie en effet aux représentants de la diaspora ivoirienne, la cérémonie de ce jour symbolise tout l'intérêt que le chef de mission de Côte d'Ivoire, de l'ambassade de Côte d'Ivoire, son Excellence M. Aïdara Mamadou, n'a de cesse d'accorder à la diaspora ivoirienne et est le signe indéniable de sa volonté d'œuvrer dans une synergie d'action au rapprochement de l'administration de la communauté ivoirienne. Aussi, en attendant que la voix la plus autorisée le fasse, le personnel de l'ambassade s'honore de la présence à ses côtés de ses frères et sœurs et amis de la communauté ivoirienne pour sacrifier à cet agréable devoir d'échange de vœux. Excellence, Monsieur l'ambassadeur, pour les membres de l'ambassade, au nom desquels j'ai l'insigne honneur de prendre la parole, je voudrais vous adresser nos respectueuses salutations et formuler du fond du cœur à l'endroit de votre Excellence et de votre épouse nos vœux pour une très belle et heureuse année 2020, tant sur le plan professionnel que personnel. Excellence, Monsieur l'ambassadeur, cette cérémonie solennelle de présentation de vœux, qui se veut être, comme vient de l'indiquer Madame Ikossié, un cadre d'échange entre le chef de mission et ses collaborateurs, m'offre l'occasion de vous faire l'état des innombrables actions menées sous votre bienveillante autorité et qui ont abouti à des résultats satisfaisants au cours de l'année 2019, une année riche en événements à plusieurs niveaux. Ce sentiment de joie est d'autant plus grand que sous votre indirection, l'ambassade a enregistré la promotion en 2019 de deux de vos collaborateurs, en l'occurrence M. Maessenio et Mahangue Paul en qualité d'ambassadeur. En outre, la Côte d'Ivoire a manifesté sa reconnaissance à 7 membres du personnel de l'ambassade issus du concours auxiliaire qui ont reçu récemment des distinctions honorifiques pour les bons et loyaux services rendus à la nation. Excellence, Monsieur l'ambassadeur, c'est le lieu de vous adresser, à notre humble niveau, les sincères félicitations de l'ensemble du personnel de l'ambassade. En leur nom, je voudrais par ma modeste voix vous assurer notre entière disponibilité et notre engagement ferme à vous accompagner dans la lourde et exaltante mission que le président de la République a bien voulu vous confier. Excellence, Monsieur l'ambassadeur, honorables invités, je ne saurais achever mon propos sans rendre un hommage à Madame l'ambassadrice de Côte d'Ivoire, Madame Aïdara, dont le soutien et l'action discrète mais efficace aux côtés de Monsieur l'ambassadeur contribuent à faciliter l'accomplissement de sa mission. Madame l'ambassadrice, soyez dans le place. Excellence, Monsieur l'ambassadeur, c'est sur ces mots que je voudrais, au nom de l'ensemble du personnel, réitérer pour vous-même, votre épouse et les membres de vos familles respectives, ainsi que pour toutes les personnes qui vous sont chères, nos vœux de bonne santé, de prospérité et de bonheur à tous égards. Que Dieu Tout-Puissant bénisse notre pays, la Côte d'Ivoire. Bonne et heureuse année 2020. Je vous remercie. Au nom de la grande communauté ivoirienne vivant à Washington DC, Maryland et Virginie, M. Jean-Basile Ngueta s'est adressé au chef de mission. Excellence, c'est un honneur pour nous de nous tenir devant vous et devant votre épouse, au nom de la grande communauté ivoirienne vivant à Washington DC, à Maryland et en Virginie, pour nous conformer à la traditionnelle cérémonie de présentation de vœux. Excellence, les statuts et règlements de l'UFI stipulent clairement
que l'ambassadeur est le président d'honneur de l'Union fraternelle de DC Métro. À ce titre, il est de notre devoir de venir vous saluer en ce début d'année 2020, vous et votre épouse ainsi que tous vos collaborateurs. Nos vœux pour vous, Excellence, en cette année 2020 sont des vœux de santé inoxydable, de bonheur et de plénitude dans toutes vos entreprises. Nous réitérons ces mêmes vœux à l'endroit de votre épouse ainsi que de votre famille et aussi à l'endroit de tous vos collaborateurs. Excellence, loin de nous l'idée de donner un parfum politique à ce message et à cette cérémonie, mais nous demeurons tous conscients que 2020 reste une année importante pour notre pays au regard des enjeux politiques. Nous vous prions humblement de nous aider à propager les notions de paix, de cohésion sociale et de solidarité participative dans notre communauté. Aidez-nous, Excellence, à faire de chaque Ivoirien vivant dans notre communauté un agent zélé de la paix, de la cohésion et de l'amour. Pour nous, en tant que bureau exécutif de l'Union fraternelle des Ivoiriens, d'ici Métro, en tant que leader de communauté, nous avons conscience que cette responsabilité nous incombe au premier chef. Mais nous ne saurons la réussir certainement qu'avec le soutien traditionnel et légendaire dont vous avez fait montre. Excellence, c'est aussi le lieu pour nous, une fois de plus, de vous témoigner toute notre gratitude et toute notre reconnaissance pour vos efforts de soutien à nos actions communautaires. Dans cette même salle, au mois d'octobre, nous avons pris l'engagement d'organiser le forum sur la cohésion sociale. Malheureusement, à notre corps défendant, nous n'avons pas pu tenir cet engagement. Nous réitérons cet engagement ici devant la communauté et dire qu'au mois d'avril prochain, nous allons tenir le forum sur la cohésion sociale. Je voudrais pour finir, Excellence, vous dire merci. Merci pour le soutien que vous apportez à cette communauté. Merci à tous vos collaborateurs et que cette année 2020 soit pour vous une année de succès et de plénitude. Je vous remercie. En retour, par un message rassurant, un message de paix et d'union, son Excellence M. Aïdara Mamadou a, en son nom et en celui de son épouse Aïssata Aïdara, exhorté ses compatriotes à l'unité et à l'entraide communautaire. Écoutons son message aux Ivoiriens. Madame l'ambassadrice Aïdara Aïssata, Monsieur l'ambassadeur Maya Senio, Madame l'ambassadrice Ma Pauline, représentant son époux l'ambassadeur Ma, Monsieur le président de l'UFI, d'ici Maryland et Virginia, Mesdames et Messieurs les présidents des associations et ONG ivoiriennes, Monsieur l'attaché de défense, chers collaborateurs, membres du personnel diplomatique, administratif et technique, honorables invités, Mesdames et Messieurs, c'est avec un grand plaisir que je prends part à vos côtés à la traditionnelle cérémonie de présentation des vœux de Nouvel An. Je voudrais souhaiter la bienvenue à l'ambassade, notre maison commune, au président de l'UFI et au président des associations et organisations non gouvernementales ivoiriennes qui, en répondant favorablement à notre invitation, témoignent par leur présence massive et distinguée leur attachement aux valeurs et symboles de la République. À tous, je voudrais dire grand merci pour les mots bienveillants, les paroles aimables et élogieuses que vous avez bien voulu nous adresser, mon épouse et moi-même. Je voudrais vous dire combien nous sommes sensibles et profondément touchés par le vœu que vous venez de formuler à notre endroit. En retour, je souhaite à chacune et à chacun de vous nos vœux les meilleurs pour l'année 2020. Que le Dieu Tout-Puissant vous accorde une excellente santé, qu'il vous guide et qu'il vous protège dans l'accomplissement de vos missions et fonctions respectives. Mesdames et Messieurs, honorables invités,
l'année 2019 a été particulièrement fructueuse pour le personnel de l'ambassade qui a vu 2 collaborateurs être promus dans l'emploi d'ambassadeur. Qu'il me soit permis au moment où ceux-ci arrivent au terme de leur mission aux États-Unis de leur exprimer ma haute appréciation pour la parfaite collaboration et leur contribution inestimable à la réussite de notre mission. Je saisis également cette occasion pour leur adresser mes vives félicitations pour leur récente nomination au département central en qualité respectivement de directeur général de la coopération bilatérale. En ce qui concerne l'ambassadeur Maes, pour dire simple, c'est une position qui lui permet de coordonner le travail de tous les ambassadeurs. En clair, Monsieur Maes, à sa qualité, nous devons répondre de M. Maes désormais. Ainsi va la vie. Et je n'en doute point des compétences de M. Maes. Il est quelqu'un de méticuleux, il est opiniâtre, il est hard worker comme on le dit, il est infatigable, il est pointueux, souvent à vous agacer. Mais c'est ce que M. Maes mérite. Dieu saura lui donner la bénédiction nécessaire pour mener à bon port cette mission. J'ai confiance en lui, le ministre a confiance en lui, le chef d'État a confiance en lui, et Dieu va le fortifier. Et directeur Afrique, l'ambassadeur Ma. En cette qualité, M. Ma, l'ambassadeur Ma aussi beaucoup d'avidité au travail, beaucoup de munitions, également à vous agacer. Beaucoup de questions. C'est quelqu'un qui se remet beaucoup en question, qui n'arrête pas de vous poser beaucoup de questions. C'est quelqu'un qui prend beaucoup de recul, qui est aussi très grand travailleur. Et je pense que la récompense qu'il vient d'avoir, le challenge, moi je reste apaisé et persuadé qu'il sera à la hauteur. Point d'un doute. Je leur souhaite plein succès dans l'accomplissement de la nouvelle mission sur la protection divine. J'ai tantôt dit que chaque fois qu'on vous confie une responsabilité, il faut inscrire la fin dans le début de la responsabilité. Que Dieu vous donne une bonne fin à cette responsabilité, une autre fin qui Mes vœux de bonne continuation dans ces nouvelles fonctions s'adressent à M. Kofi Adrien Daniel, notre payeur, qui a été rappelé. Sans oublier M. Akadia Michel. Je peux dire enfin M. Akadia Michel, le doyen, à qui je souhaite de profiter de sa retraite auprès de bons, après de bons et loyaux services rendus à la nation. Monsieur Akadia, vous méritez votre retraite, mais vous partez un peu plus tôt pour nous autres. Pétris de talent, de sagesse et d'habileté au travail, nous allons vous regretter. Mais Dieu fait son chemin, que de nouveaux horizons s'ouvrent à vous. La retraite n'est pas la fin, c'est aussi le début de notre vie. Que cette vie qui commence pour vous soit meilleure. S'agissant du personnel en activité, je note avec satisfaction votre soutien à mon égard et votre disponibilité à œuvrer pour la pleine réalisation des objectifs qui nous sont fixés dans le cadre de la mise en œuvre de l'éco-diplomatie, dont entre autres la mobilisation des investissements auprès des hommes d'affaires et des opérateurs économiques de nos circonscriptions diplomatiques. Je voudrais me réjouir des résultats obtenus dont Mme Akale vient d'en faire brièvement l'état. Et voudrais indiquer que ces succès n'auraient été obtenus sans votre abnégation au travail et une conscience professionnelle ardue. Toutefois, il me plaît d'appeler votre attention sur les efforts supplémentaires qui devraient être faits pour relever de futurs défis.
je vous exhorte à maintenir cette ardeur au travail et à vous engager à donner le meilleur pour le rayonnement de l'image de notre pays à l'étranger. Pour ma part, soyez rassurés de ma disponibilité à rester à votre écoute. Je voudrais, en ce qui vous concerne, chers collaborateurs, clore mon propos en vous réitérant, ainsi qu'aux membres de vos familles respectives, nos vœux, mon épouse et moi, les meilleurs pour cette nouvelle année. Que Dieu vous guide. Mesdames et messieurs, honorables invités, je voudrais à présent me tourner vers les représentants de la diaspora ivoirienne aux États-Unis pour leur faire part des sentiments de fierté qui m'animent au regard de leur contribution notable à la promotion et au rayonnement de l'image de notre pays à l'étranger. En réalité, c'est vous que nous servons. Je voudrais vous en féliciter, chers frères et sœurs. Saluer également le sens de la discipline, du respect des lois dont les membres de la communauté font preuve dans ce pays. Les États-Unis, avec qui la Côte d'Ivoire entretient d'excellentes relations d'amitié et de coopération. C'est le lieu également de réaffirmer l'intérêt particulier que le chef d'État, son Excellence M. Alassane Ouattara, accorde à la diaspora, notamment celle vivant aux États-Unis, qui constitue à tous les égards un immense vivier de compétences, d'expertise, susceptible de répondre aux besoins de développement de la Côte d'Ivoire dans les secteurs clés tels que la technologie, le numérique, l'économie et les finances. Par conséquent, je vous exhorte à venir prendre la place qui vous revient dans le développement harmonieux de notre pays. Vous êtes une diaspora vaillante, disciplinée et travailleuse. Vous faites la fierté de la Côte d'Ivoire. Prions Dieu que vous pouvez transmettre cette fierté, toutes ces compétences à la Côte d'Ivoire. À cet égard, il me plaît de vous inviter à vous inspirer des exemples d'intégration, de cohésion et d'engagement réussis de certaines communautés africaines de l'étranger. Soyez rassurés que l'ambassade se tient à vos côtés et ne ménagera aucun effort à accomplir sa mission d'assistance à ces concitoyens que vous êtes. L'année 2020 est une année électorale, vous l'avez dit. Au-delà des enjeux et de la diversité d'opinions, je vous exhorte à transcender vos différences et être disposés à préserver et à continuer à cultiver l'entraide communautaire, l'unité et la solidarité. Je suis rassuré que tous les Ivoiriens, qui que ce soit, personne n'a envie de revivre les passés. Le passé fait partie de notre histoire et le passé est passé. Et Dieu fera en sorte que le passé douloureux ne soit plus vécu par qui que ce soit en tant qu'Ivoirien. Et n'ayez pas peur, tout va bien se passer. J'ai coutume de dire à nos hôtes qui souvent s'interrogent qu'il ne faut pas faire très attention, il ne faut pas extrapoler le bavardage des Ivoiriens. C'est notre nature, on aime l'humour, on aime bavarder, et puis après, il n'y a rien. Merci. Chers frères et sœurs de la diaspora, honorables invités, c'est sur cette note d'espoir que mon épouse s'associe à moi pour souhaiter au personnel de l'ambassade, au président de l'UFI, à l'ensemble de la communauté ivoirienne aux États-Unis et à toutes les personnes qui nous honorent ce soir de leur présence, nos meilleurs vœux de bonne santé, de joie, de paix et de réussite pour 2020. Que Dieu vous bénisse. Merci. La cérémonie a pris fin par un cocktail servi par les tastes de Chelisha. Nous vous proposons la réaction de quelques participants. Oui, effectivement, le 17 décembre dernier, j'ai été élevé au grade d'officier dans l'ordre du mérite de la communication par le ministre de la Communication. Et je profite de cette occasion pour remercier le chef de l'État et le ministre également, et surtout mon chef de mission, l'ambassadeur Aïdara Mamadou. Aujourd'hui, à l'occasion de la présentation des vœux au chef de mission, j'ai présenté ma médaille au chef de mission. Je profite de cette nouvelle année pour souhaiter les meilleurs vœux à la diaspora ivoirienne, à mes collaborateurs
et à toute la communauté ivoirienne et africaine aux États-Unis d'Amérique. Et je remercie encore le Seigneur pour cette décoration au titre du ministère de la Communication. Et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Merci, je vous remercie pour l'occasion que vous me donnez en ce début d'année 2020 de saluer nos amis, nos frères et de présenter les vœux, mais surtout de faire un rappel avec vous du temps que nous avons passé au niveau de l'ambassade avec les différents responsables qui y sont passés. Et quand vous imaginez, quand on passe de l'ambassadeur Daouda Diabaté à l'ambassadeur Haïdara, on ne peut que se réjouir de la vie diplomatique, de la qualité de fonctionnaire dans une administration, on peut dire expatriée. Je voulais me réjouir, surtout en ce qui me concerne, cette fin de carrière dans ce grand pays, les États-Unis d'Amérique, à l'ambassade de Côte d'Ivoire à Washington, où j'ai eu le bonheur de rencontrer, de retrouver, je devrais dire, après un service à Addis Abeba, de retrouver ici l'ambassadeur Daouda Diabaté, un homme formidable, un homme de carrière, un homme de métier. Et puis, en terminant ici avec l'ambassadeur Haïdara, je voudrais me réjouir de la grandeur de cet homme, sa parfaite connaissance des relations humaines et surtout des rapports professionnels. Saisir l'occasion maintenant pour saluer et remercier tous les collègues, tous les amis avec qui j'ai servi ces 4, 5, 6 dernières années à l'ambassade de Côte d'Ivoire à Washington. De remercier surtout nos frères, les Ivoiriens vivant aux États-Unis, que j'ai appris à connaître, à découvrir dans ce grand pays où ils font la fierté de notre pays, la Côte d'Ivoire. Je voudrais dire merci à chacun de m'avoir accompagné tout au long de ce séjour, tout au long de ce travail. Je suis là, je repars certainement en Côte d'Ivoire, mais je reste disponible pour chacun et pour moi-même aussi, pour ma famille. Merci à chacun de vous. Je suis Luceni Koné, CEO de Faso Food. Faso Food, la compagnie qui nous ramène à nos origines, qui a pour mission d'envoyer à la diaspora les bons goûts de chez nous et en même temps permettre au public américain de déguster nos mets et nos produits du terroir, la Côte d'Ivoire et partout de l'Afrique. Donc, à l'occasion des cérémonies de Nouvel An, je voudrais souhaiter mes meilleurs vœux de prospérité, de santé, de paix à tous mes compatriotes de la diaspora et les remercier à l'occasion de tout leur support toutes ces années et particulièrement en 2019. J'espère qu'on a pu tenir le pari de les satisfaire avec nos produits. Faso Food va redoubler d'efforts pour vous envoyer toujours le meilleur atiéké, le meilleur kenkeliba, les thés de chez nous, le piment que vous adorez si tant, l'igname et j'en passe. Nous serons là et grâce à votre support, nous allons continuer et nous continuerons. Et aussi, merci pour la promotion de nos denrées sur le territoire américain et de conquérir pour le bien de nos entrepreneurs, de petites et moyennes entreprises et vraiment booster l'export de notre pays vers les États-Unis, qui est en fait notre mission. Je voudrais vous remercier et meilleurs vœux et bonne fête à tous. Je voulais dire merci à son Excellence Mamadou Haïdara, ambassadeur de Côte d'Ivoire aux États-Unis, à tout le personnel de l'ambassade qui
qui nous fait l'honneur de nous inviter ici. Nous avons été associés à la cérémonie de présentation des vœux à l'ambassade. C'est la première fois que la communauté ivoirienne est associée à un tel événement. Et donc nous voulons leur dire merci à l'ambassadeur, à son épouse et à tout le personnel de l'ambassade. Ça a été une très belle fête au regard du nombre d'invités, au regard du message que l'ambassadeur a adressé à l'endroit de notre communauté. Je voudrais inviter les Ivoiriens, c'est une nouvelle année, c'est de nouveaux challenges. Et donc, très bientôt, nous allons commencer nos activités. Inviter les Ivoiriens à participer aux activités de l'UFI. C'est notre communauté, nous avons la responsabilité de l'embellir, de la rendre plus forte, de la rendre plus solidaire. Et donc, je voulais aussi dire merci à M. Clément Nabo qui nous donne l'occasion de nous adresser à notre communauté. Je veux réitérer à travers Nabo News mes vœux de prospérité, de santé, de succès dans toutes vos entreprises et que cette année soit mieux que l'année 2019. Je vous remercie, je suis Jean-Basile Ngueta, je suis le président de l'Union fraternelle des Ivoiriens. Merci. Je suis le président de l'association des Mbato ici aux États-Unis et je suis vraiment fier de venir aujourd'hui à l'ambassade. Et par ailleurs, je voulais dire mes meilleurs vœux de bonne et heureuse année 2020 à tous les Ivoiriens qui vont écouter ce message. Et en effet, je trouve que cette cérémonie, qui est différente des cérémonies passées, a été bien vue, bien reçue de ma part, parce que associer la communauté ivoirienne ici à cette cérémonie traditionnelle de présentation des vœux à monsieur l'ambassadeur et à son épouse est une nouvelle tradition pour moi et j'ai vraiment apprécié cela. Et aussi, je voulais dire merci à monsieur l'ambassadeur pour sa simplicité et son humilité à nous recevoir et à encourager les Ivoiriens qui sont ici et à travailler ensemble. Et je voulais aussi remercier mes frères Mbato qui m'ont fait confiance et qui m'ont donné la présidence de l'association. Et voilà, donc je voulais aussi vous dire merci de me donner ce temps d'antenne, de pouvoir m'exprimer et de souhaiter mes meilleurs vœux à tout le monde ici. Merci Clément. Je suis Madame Sogari Salimata, la fondatrice des Belles Dames. Je suis là aujourd'hui à la cérémonie des vœux donnés par l'ambassade de Côte d'Ivoire aux États-Unis. Et je suis venue représenter les Belles Dames en profitant de dire merci à l'ambassade parce que c'était une belle cérémonie. Et merci pour tout le soutien qu'ils nous donnent, puisque nous, les Belles Dames, il a été nos parrains durant notre cérémonie du White Party. Et j'espère qu'il va continuer à nous supporter, car vraiment, cette cérémonie était très belle. On a rencontré beaucoup d'amis et beaucoup d'autres personnes. Merci. Merci à Nabo News de couvrir cet événement, qui est une première, où nous avons été associés au staff de l'ambassade pour présenter nos vœux à son Excellence et à son épouse, les vœux de santé, de prospérité, de longévité et de beaucoup de progrès dans ce qu'il fait dans la communauté afin de nous unir. Nous sommes vraiment très honorés d'avoir participé à cela. La main tendue et son staff, aujourd'hui je les représente et nous sommes venus aussi pour dire à l'ambassadeur que nous apprécions beaucoup, nous avons apprécié ses encouragements, son engagement à l'événement que nous faisons chaque année, celle de faire la promotion de la Côte d'Ivoire. Les autres années et l'année prochaine, nous demandons encore son souhait. Nous remercions aussi tous les Ivoiriens, quel que soit leur bord, quel que soit où ils sont, nous leur disons merci parce que chaque année, durant les 10 ans, nous avons eu le support de toute la communauté. Et ça, c'est une preuve de la cohésion que nous avons ici, de l'amour que nous avons des uns et des autres et de l'union qui nous unit. Et cela, nous sommes très contents. Et nous leur donnons rendez-vous pour cette année. Ça sera le 9 août. Apprêtez-vous là où vous êtes. Venez si vous avez des business, contactez-nous. On verra bien comment il faut insérer. Nous avons besoin de tout le monde, surtout les Ivoiriens et leur business. Nous savons que vous êtes là. Alors contactez-nous. Ça sera notre 11e année et ça sera la 11e année de tous les Ivoiriens. Venez, prenons Downtown Silver Spring. Ce que j'aimerais dire
tous les infragroupes sont invités à venir présenter une danse culturelle de leur groupe. C'est ce que nous cherchons. L'année dernière, nous avons eu à Noisette. Cette année, nous voulons avoir plus que ça. C'est ce que la communauté de Maryland attend, de savoir qu'ils nous connaissent par cœur, qu'ils savent que chaque année, la première semaine un dimanche dans la première semaine du mois d'août est pris par les Ivoiriens. Merci à vous tous. Bonne année à toute la communauté. Que le Seigneur Tout-Puissant nous protège en cette année d'élection dans notre pays. Que le Seigneur apporte la paix, la cohésion, l'amour, l'entendre, le savoir s'écouter. C'est ce que la main tendue adresse aujourd'hui à tout le monde. Merci à toute la Côte d'Ivoire. Que Dieu nous bénisse.